Piste numéro 8 entre Essaouira et Agadir, bienvenue dans le sud Maroc, en pays berbère. Lorsque les premiers habitants, les Berbères, se sont installés dans cette région désertique, ils ont découvert l'arganier. Cet épineux est un véritable don de la nature. Ici, il est le seul arbre à pousser et à résister à la sécheresse. Il ne donne que quelques kilos de fruits par an, dont on tire une huile aux vertus diététiques et cosmétiques, l'huile d'argan, l'huile la plus rare du monde. Aujourd'hui, l'arganeraie a perdu plus d'un tiers de ses arbres, menacés par une alarmante déforestation, alors qu'elle est le dernier rempart contre l'avancée du désert. Zoubida Charouf est professeure de chimie. Depuis 20 ans, elle consacre l'essentiel de ses recherches à l'arganier. Les femmes berbères utilisent traditionnellement l'huile pour la cuisine et pour entretenir leur peau et leurs cheveux. Et l'on dit dans cette région que l'huile d'argan est magique, qu'elle fait vivre longtemps et qu'elle rend belle. Le professeur Charouf a voulu savoir pourquoi. Ses découvertes ont largement dépassé ses espérances. Cette huile est scientifiquement magique. Il est connu depuis des siècles qu'elle est utilisée pour les maladies cardiovasculaires. On a fait une enquête ethnobotanique pour effectivement voir est-ce que ces populations, comment elles sont par rapport aux autres. Donc on a bien montré que chez les gens qui s'alimentent à l'huile d'argan, leur taux de cholestérol est très faible. Il y a nos travaux, il y a aussi des travaux des autres chercheurs qui ont montré qu'effectivement tout cet usage en médecine traditionnelle est confirmé par des preuves scientifiques, notamment en ce qui concerne la composition chimique de l'huile d'argan. C'est une huile qui est très riche en acides gras insaturés, ce qui est très bon pour la peau parce que ça permet de l'hydrater. Vous savez que quand la peau est sèche, ça entraîne des rides, etc. Et donc l'importance de ces composés-là permet d'hydrater la peau. Et donc, ils ont un effet sur l'épiderme. Alors, ce qui est très intéressant dans l'huile d'argan, c'est qu'elle est très riche en acides gras essentiels. Et ce sont des composés qui ne peuvent pas être synthétisés par notre organisme. Donc, il faut absolument qu'il y ait un apport extérieur. Exceptionnellement riche en bêta-carotène, en gamma et alpha-tocophérol, l'huile d'argan possède un capital anti-âge hors du commun. Voilà le secret de cette huile qui fait autant de bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sa composition est vraiment originale. C'est une huile qui est très insaturée. Il y a 80% d'acides gras insaturés. Il y a plus que 35% d'acides gras essentiels. Et surtout, il y a plus que 700 mg par kilogramme d'antioxydants, les tocophérols. L'originalité, c'est que ces molécules existent ailleurs, mais ensemble, c'est toute la synergie entre toutes ces molécules qui fait qu'une substance peut être plus active qu'une autre. C'est utilisé surtout pour les soins de la peau, pour la chevelure, pour les ongles. Ça hydrate, ça nourrit, ça assouplit. Vous n'avez qu'à voir les femmes berbères, comment est leur peau. Ça a des propriétés cicatrisantes. Et ça, pratiquement tous les Marocains l'utilisent dans le cas de la varicelle. C'est vraiment une cure de jouvence. C'est comme ça que je la considère. De la médecine traditionnelle au laboratoire pharmaceutique, l'arganier n'a pas fini d'étonner la communauté médicale et scientifique. Avec très peu d'eau, il donne une huile parfaitement équilibrée. Cette huile est d'ailleurs la plus rare du monde, car l'arganier ne donne des fruits que dans cette région du sud marocain et nulle part ailleurs. Pour cet arbre millénaire aux vertus innombrables, le professeur Zoubida Charouf travaille sur le terrain. Il y a une problématique de l'arganeraie. On est en train de perdre cette forêt et je pense qu'on ne peut pas passer autrement que par la valorisation de ces produits et l'implication des communautés locales. Les femmes réservent traditionnellement la fabrication de l'huile d'argan à l'usage familial. Aujourd'hui, elles ont décidé de se regrouper dans des coopératives exclusivement féminines
pour prendre leur destin en main. La préparation de l'huile demande de très nombreuses heures de travail. La récolte a lieu pendant l'été. Pour obtenir 1 litre d'argan, il faut environ 60 kg de fruits. Il faut d'abord faire sécher les fruits pour pouvoir enlever la première peau. Après le dépulpage, les femmes cassent les noyaux pour extraire les amandons qui se trouvent à l'intérieur. Un rituel ancestral au geste d'une précision extrême. La pression des amandons crus donne une huile neutre qui sert à la cosmétique. Mais pour faire l'huile culinaire, il faut d'abord torréfier les amandons avant de les presser. C'est cette opération qui donne à l'argan sa couleur de miel doré et son goût si particulier de noisettes grillées. Pour créer ces coopératives, ces femmes ont dû se battre. Des femmes qui n'ont jamais été à l'école et qui n'ont jamais gagné d'argent. Dans des zones rurales menacées par la désertification et l'exode, elles y ont trouvé bien plus qu'un emploi. C'est son argent qu'ils touchent. Et puis ils ont ouvert leur compte postaux pour me laisser un tout petit peu. Alors ça, c'est un travail là où ils touchent son argent. Et puis il y a des cours d'alphabétisation, c'est très important. Et puis il y a Amina qui fait des cours de sensibiliser les femmes pour la planification familiale, puis son rôle pour le voter et tout. Puis la plupart des femmes là, ils ont leurs petits à l'école, elles peuvent financer leur étude. Je m'appelle Ashkesh Fatima, j'habite ici à Tamanar. Je suis mariée avec un homme handicapé, j'ai 2 enfants. J'étais un peu pauvre, mais aujourd'hui, avec mon travail ici à la coopérative, alhamdoulilah, ma situation est changée. Avec mon argent, je fais que tous les achats à ma maison et pour me scolariser mes enfants. Comme toutes les femmes de la coopérative, Fatima suit également les cours d'alphabétisation. Mais ce qui fait sa fierté, c'est de nous montrer le cadeau qu'elle s'est offert avec son propre argent. Avec l'argent que j'ai gagné à la coopérative, j'ai fait mon portable. Normalement, avant, je ne connais pas fonctionner avec ce portable et tout ça. Mais aujourd'hui, grâce à les cours d'alphabétisation, je connais les chiffres et tout ça. C'est un travail respectable. Ça donne plus de chance à la femme d'être au moins une responsable, d'avoir une petite responsabilité dans sa vie. Alors ça fait pas mal aux hommes, alors c'est que du bien. De toute façon, la femme, il rapporte de l'argent, c'est le plus important. Notre société soutient financièrement la construction de coopératives et des projets de protection de l'arganerie. La société Katima s'est engagée auprès de ces femmes en se fournissant directement dans leur coopérative sans intermédiaire. De génération en génération, les femmes berbères répètent les mêmes gestes et se transmettent bien plus qu'une simple recette. Elles se transmettent un secret de bien-être et de beauté. Et parce que la société Katima est totalement dédiée à la beauté des femmes, elle a choisi de vous faire partager ce secret de beauté millénaire à travers sa ligne de cosmétiques haut de gamme à l'huile d'argan, la ligne Secret d'argan de Katima.